Olivier, c'est ta seconde vendange. C'est notre seconde vendange, ouais. Voilà. Ouais, Et toi, ouais. tu arrives donc, tu as un parcours assez étonnant puisque tu étais Bah, derrière un comptoir. ouais, j'ai commencé derrière un comptoir. Avant d'être derrière le comptoir, j'étais devant même, à boire des À bord coups. des canons. Et puis de rencontre en rencontre, c'est vrai que c'est un métier qui m'a beaucoup intéressé pour le partage et la Et passion du comment vin tu as sauté avant le pas? tout. Comment j'ai sauté le pas? Je me rendais compte que j'étais pas bon dans ce que je faisais. Je faisais des études de droit et puis je passais plus de temps sur les bancs du comptoir que sur les bancs de la fac. Donc à un moment donné, Bon, je tu me avais la suis pelle, dit donc des graines de raisin. ouais. Et puis c'est plus avant tout la passion du vin, quoi. Voilà, La passion avant du tout vin. le plaisir de déguster, de découvrir. Et le truc déclenchant, là, comment ça se passe à un moment donné? Je pars à la vigne pendant une année pour apprendre comment on fait du vin vraiment Chez qui? pragmatiquement. Alors les premiers, c'est les Arena qui m'ont reçu chez eux en D'accord. Corse. Et puis je passe une année comme ça un peu à gauche à droite et puis ça me plaît. Et, euh, et puis je retourne au bistrot après pendant 1 ou 2 ans. Et puis j'ai Thierry Allemand qui me propose de venir bosser avec lui à la vigne en 2011 je crois ou 2012. Et puis c'était un peu le test de voir si la viticulture au sens vraiment propre du terme me plaisait. Ça m'a vraiment beaucoup plu au niveau du rythme de vie, au niveau du plaisir à travailler le sol vraiment physiquement. C'était très physique chez lui. Et puis voilà, après le projet c'est monté très rapidement, quoi. Voilà, ouais. Bon, et comment tu es arrivé à Argeliès, donc? Par vraiment pur hasard. Par pur hasard, on a trouvé une annonce sur internet avec un domaine à la vente. Et puis au début c'était un peu grand, immobilier, etc. Et puis finalement ça s'est très bien passé avec Bernard, donc le monsieur qui m'a vendu les vignes. Et du coup ça a été plus une transmission que vraiment une acquisition d'un domaine, quoi. Bon. Voilà, il est au quotidien avec Alors, nous et c'est donc, super. maintenant tu es installé, deuxième vendange, tu es en bio, certifié. Alors c'est la seule certification qu'on a, c'est le bio. Voilà, on est en vin de France sur l'étiquette, on fait aucune déclaration au niveau des AOC, etc. Le bio, le cahier des charges aujourd'hui en Europe est vraiment peu restrictif, mais je préfère passer du temps sur la paperasse pour justifier de mon mode de viticulture que sur autre chose. Donc c'est ça que j'ai choisi au niveau de la paperasse. Je me suis dit, allez, quitte à mettre du temps, on met du temps sur une certification bio. Et après, on peut dire que tu fais partie, sans vouloir faire des clichés, d'une nouvelle génération de vignerons qui est très proche donc de la nature et qui a pour philosophie d'essayer d'accompagner le vin plutôt que de vouloir faire un vin. Alors, je suis d'accord sur tout le reste de la phrase, mais pas sur le début. On n'est pas la nouvelle génération, on est la génération qui... La deuxième ou la troisième, voilà. Il y a des vignerons bien avant nous, dans les années 80, qui ont fait le gros du boulot et qui, à l'époque, eux, étaient vraiment les pionniers au niveau de... On retravaille les sols, on travaille avec des levures naturelles, on remet un peu en question l'usage de toutes les techniques œnologiques et de viticulture. Donc je pense au Gramenon, je pense au Daré Ribot, je pense à Yvon Métra, Marcel Lapierre, les Houillons là-haut. Voilà. C'est eux qui ont essuyé les plâtres et qui ont fait le gros boulot. Nous, on arrive, il y a déjà un peu plus de réceptivité au niveau des professionnels, au niveau des clients. Donc nous, on suit un petit peu ce qu'ils ont commencé enfin ce qu'ils ont mis en place, parce qu'ils ont. Alors c'est quoi qui caractérise cette famille? Je pense que c'est la possibilité de discuter et le fait de voir les choses. On remet les choses en question en permanence. Moi, les personnes qui m'ont le plus émerveillé, c'est des gens qui avaient fait 30-40 fois du vin dans leur vie. Et tu discutes avec eux, ils t'écoutent et ils sont curieux de voir comment toi tu perçois les choses. Ils sont capables de se remettre en question du jour au lendemain parce qu'ils tiennent pour rien et rien n'est sûr, quoi. Voilà. On met en place cette pratique-là. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais on se remet en question et on essaye d'avancer. Voilà. On travaille avec quelque chose de vivant et on essaye de comprendre comment ça se passe sans se mettre au centre du système. Voilà, quoi. Et moi, ça m'a toujours...
émerveiller des personnes qui ont 60 balais et qui sont d'une précision folle à la vigne et qui sont capables de se remettre en question. Ah ben cette année on va essayer un nouveau mode de taille, ou cette année sur ce cépage on va essayer de mettre en place tel ou tel système à la cave parce que ça sera peut-être meilleur. Et cette envie de toujours s'adapter à la nature et à ce qu'ils produisent, je trouve que c'est une énergie qui est intéressante à vivre et à partager aussi, parce qu'après on se retrouve et on discute. Bah moi j'ai eu telle problématique sur la cuve, toi tu fais comment quand ça t'arrive, ou tel cépage, tu penses que ça se travaille mieux, comment, et on peut discuter, partager, et comme ça on avance, du moins on passe des bons moments et ça reste vivant, quoi. On boit de bons coups. Et on boit de bons canons aussi. Boit de bons canons, pas que des bons canons, mais on essaye en tout cas de boire des bons canons. Donc si je comprends bien, tout va bien, quoi. Enfin, c'est formidable. Tu es plutôt pour l'instant heureux. Ça va, on est heureux. Bon, pour la petite histoire, tu viens de te marier au mois d'août. d'août. On est heureux. Avec la belle, et puis on est tombé dans un bel endroit. Montpellier, c'est magnifique. Nous on est citadins à la base, donc on est content d'être pas trop loin de cette belle ville-là. Et puis on est content de pouvoir faire les choses. On a eu l'opportunité de pouvoir s'installer. Donc je pense que on doit être aussi conscient de la chance qu'on a de pouvoir faire du vin de façon assez libre. Donc maintenant à nous d'assurer, quoi. À nous d'assurer. Bon, eh bien, écoute, on va aller boire un petit coup. Ouais, on va aller se boire un canon. Merci.